Prends ce qui te parle est un podcast pour les femmes qui ont envie de penser à elles, qui en ont marre de constamment s'épuiser et qui veulent enfin retrouver durablement leur énergie vitale. Je suis Amanda, professeure de yoga avec une approche de développement personnel. Dans ce podcast, je partage avec vous mes connaissances et mes propres expériences afin de semer quelques graines de retour à soi. Sachez que j'ai un cadeau pour vous, le Yoga Pack de secours. Il contient 6 pratiques à thème de 10 minutes. Retrouvez-le dans la description. C'est parti pour l'épisode du jour, alors prenez uniquement ce qui vous parle et surtout, laissez le reste. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode du jour sur le premier accord Toltec, que ta parole soit impeccable. Alors dans l'épisode précédent, nous avions revu un petit peu l'ensemble des accords Toltec et puis maintenant nous sommes partis pour 5 épisodes vraiment sur chacun des accords Toltec. Que ta parole soit impeccable. Le mot impeccable, il peut parfois un peu déranger parce qu'on a l'impression que ça voudrait dire que ta parole soit impeccable dans le sens qu'elle soit parfaite, irréprochable. Et là, ça nous met une pression de dingue en fait et c'est pas ça qu'on veut évidemment et ce n'est pas ça que ça veut dire non plus. Donc le mot impeccable, il vient son origine, son étymologie, donc impeccable, la partie peccable vient du latin peccatus, qui veut dire le péché, le fait de pécher. Le préfixe un, ça veut dire ne pas pécher, donc c'est un préfixe pour dire absence de ce qui suit. Donc impeccable, ça veut dire sans péché, il n'y a pas de péché. Et alors le fait de pécher, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est à la base, le fait de pécher, c'est le rejet de soi, le fait de se rejeter. Pourquoi ? Parce que ça nous amène au plus grand des péchés, qui est eh bien, de ne pas honorer la vie. Je ne vais pas utiliser des mots trop hard parce que je sais que parfois, il peut y avoir des petites oreilles qui traînent si vous écoutez dans la voiture, etc. Mais voilà, le plus grand des péchés, c'est le fait de rejeter sa vie, en fait. Et donc, avoir une parole impeccable, ou le mot impeccable, dans ce sens-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on honore la vie. Donc, avoir une parole impeccable, c'est vraiment le fait de parler avec intégrité, avec vérité, dans un sens qui va dans un sens qui nourrit la vie, qui sert à la vie. Et la parole, elle a vraiment un pouvoir incroyable. Les mots que l'on choisit d'utiliser pour s'exprimer, ils ont un pouvoir sur nous-mêmes, parce que c'est nous qui émettons cette parole, cette vibration, cette intention. Donc forcément, ça réagit à l'intérieur de nous, mais ça se répand aussi dans l'univers, ça se répand aussi aux autres à qui on s'adresse. Et la parole, elle peut avoir un pouvoir créateur ou un pouvoir destructeur. Les deux sont possibles. Les paroles qu'on émet, ce sont des vibrations. Vous voyez le fait que là, vous êtes en train de m'écouter, vous m'entendez parler, c'est parce qu'il y a une vibration, il y a une onde. D'ailleurs, je suis en train de m'enregistrer sur un programme je ne sais pas trop comment ça s'appelle, un programme en fait d'enregistrement vocal, et je vois les fluctuations de ma voix qui se dessinent parce que ce sont des ondes, ce sont des vibrations. Ces vibrations, donc là, on part dans quelque chose d'un peu plus spirituel, un peu plus énergétique, mais je pense que tout le monde peut, je crois en tout cas que tout le monde peut comprendre ça, que les vibrations, elles contiennent une énergie, elles contiennent une intention. Les mots, ils contiennent l'énergie de ce qu'ils représentent. Donc si on emploie des mots qui sont porteurs de vie, ça va créer la vie. Si on emploie des mots qui sont porteurs de haine, de destruction, de critique, de jalousie,
ça va nous amener cette énergie-là, une énergie qui nous tire vers le bas. Donc cet accord Toltec, c'est ça. C'est simplement ça qui veut nous dire que votre parole soit impeccable, que votre parole puisse vous servir dans votre vie et créer la vie que vous avez envie de vivre, créer la santé que vous avez envie de ressentir, le bien-être que vous voulez ressentir. Et bien sûr, il y a tout ce rapport aussi aux autres, parce que nos relations interpersonnelles ont évidemment beaucoup d'intérêt, et notre parole vient directement influencer aussi notre rapport aux autres. Dans le livre Les 4 accords Toltec, Don Miguel Ruiz explique que l'esprit humain est comme une terre fertile dans laquelle les idées, les concepts, les pensées viennent facilement se planter. Et donc, si on plante des graines, encore une fois, de bonheur, des graines de confiance, des graines de bienveillance, eh bien c'est ça qui germe et qui fleurit dans notre terrain fertile. Si on y plante, à l'inverse de la critique, des jugements, des peurs, des croyances, eh bien c'est ça aussi qui grandit et qui va finir par fleurir dans notre terrain fertile, dans notre esprit. D'ailleurs, la science commence de plus en plus à prouver ces choses-là, et il y a quelques études très intéressantes, notamment il y en a une qui est hyper connue, vous la connaissez peut-être, c'est l'étude qui a été réalisée sur l'eau. Alors, un autre exemple, vous savez, peut-être que certains d'entre vous savent que je suis aussi kinésithérapeute, et donc, ces dernières années, on a beaucoup remis en question en fait notre manière de communiquer avec les patients. Donc c'est valable pour toutes les professions médicales, paramédicales. Voilà, il y a de plus en plus d'études qui se portent sur le sujet, et nous sommes parfois invités, voilà, des conférences, des choses comme ça qui traitent du sujet. Et moi, j'ai déjà assisté à plusieurs conférences qui parlaient de ça, de vraiment le poids des mots sur l'impact de la guérison des patients. Donc, je vais vous donner un exemple concret. Donc, voilà, il y a des études, par exemple, qui ont montré que certains patients ont, par exemple, on va dire des ostéophytes. Donc, c'est des petites excroissances osseuses qui se forment, voilà, au niveau des articulations. Et parfois, quand ça se trouve au niveau de la colonne vertébrale, il arrive que ces petites excroissances peuvent un tout petit peu irriter les nerfs qui sont là, qui sortent au niveau de la colonne vertébrale, et ça peut créer un petit peu des douleurs, un peu type hernie discale. Mais voilà, c'est pas tout le monde qui a ces douleurs, etc. Parfois, il y a des personnes qui ont ces excroissances et qui ne ressentent rien. Il y en a un tout petit peu qui les ressentent. Voilà, ça dépend un petit peu de chaque personne. On a vraiment remarqué qu'il n'y avait pas une corrélation entre l'imagerie, donc le fait de voir qu'il y a un problème, et la douleur. Par contre, il y a des études qui se sont vraiment concentrées sur l'impact de la parole du thérapeute. Enfin, en général, c'est beaucoup le médecin, mais voilà, les kinés, les ostéos, etc. ont leur rôle là-dedans aussi. Si on s'adresse aux patients en disant « Ouh là là, vous avez des becs de perroquet », parce qu'on appelle ça parfois comme ça. « Oui, vous avez des ostéophytes, oui, oula, attention, bougez pas trop, si jamais ça vient toucher, ça risque de... la colonne, vous pouvez être paralysé. » Vous voyez, on utilise des mots comme ça. Très clairement, les études elles montrent que si on parle comme ça aux personnes, la douleur, elle augmente, et les symptômes aussi. Donc c'est réel, hein, ça ne veut pas dire que c'est dans la tête et que la personne se fait un film. Non, la douleur et les symptômes sont réels, ils sont concrets. A contrario, l'autre groupe témoins, études, ceux à qui on dit, on parle avec des mots plus relatif, en disant oui, ben voilà, vous avez un petit ostéophyte, c'est un petit débordement osseux, il y a quand même pas mal de personnes qui ont ça arrive, ça se peut que ça provoque des douleurs, mais vous voyez, au niveau des études, c'est pas toujours, il y a des personnes qui vivent avec et qui ressentent rien, etc. Quand on a un langage comme ça plus rassurant et plus... un langage aussi où la personne comprend ce qu'on dit, comprend l'enjeu,
comprend de quoi il s'agit, directement, ça a un impact aussi sur les symptômes. Et parfois, donc ici, j'ai donné un exemple d'ostéophyte, mais c'est valable pour plein de maladies. Si on utilise des mots rassurants et des mots compréhensifs, des mots qui ne sont pas alarmants, eh bien ça peut vraiment améliorer aussi la santé des personnes. Alors je mets des guillemets, évidemment, c'est pas valable pour tout, mais en tout cas, on peut voir que les mots ont vraiment un impact et qu'ils ont un pouvoir. D'ailleurs, en tant que prof de yoga aussi, donc je suis kiné et prof de yoga, dans mes cours, parfois les personnes s'attendent à le fait que je sois kiné aussi, les personnes s'attendent parfois, je le sais, à ce que je sois très précise pour le dos, à ce que je dise tenez-vous bien droit, serrez le périnée, rentrez le ventre et pliez les genoux et tournez-vous comme ça sur le côté. En fait, aujourd'hui, on sait que toutes ces paroles-là, vous voyez, de précaution, en fait, ça crée de la peur et ça crée de la peur de bouger et directement, ça vient influencer le rapport à soi, le rapport à son corps, le rapport à son mouvement, mais d'une manière un peu péjorative. Donc, moi, mon approche, c'est plutôt de dire aux personnes, soyez à l'écoute de vous, sentez vos limites, parce que de toute façon, on a tout à gagner à apprendre à ressentir son corps et à le respecter et ajuster à votre manière selon ce que vous sentez. Pour moi, c'est beaucoup plus juste de parler comme ça. Bon, revenons-en à nos moutons. Nos paroles, elles peuvent donc créer ou détruire. Nos paroles, elles peuvent emprisonner par la peur ou elles peuvent aussi libérer par l'amour. Voilà. Alors, je pense que j'ai quand même fait plus ou moins le tour de tout ce que je voulais dire avec cette parole impeccable. Vraiment se rendre compte que nos mots ont du pouvoir sur notre réalité. Et ils ont aussi un impact direct sur notre énergie. Et vous voyez justement quand on est dans un contexte où on a déjà eu un burn-out, où on a déjà vécu un peu le surmenage et on a cette tendance à toujours s'épuiser, surveiller ses mots, son langage, réapprendre à utiliser une parole entre guillemets impeccable. Je mets entre guillemets pour vous rappeler que ça ne veut pas dire parfaite, mais vraiment réapprendre à parler avec des mots qui sont intègres, qui sont justes, qui sont vrais et qui nourrissent la vie, et ben c'est aussi une façon de nourrir son énergie, de remonter en énergie et d'y rester. Est-ce que vous avez déjà remarqué comment on se sent après avoir fait une critique? Et on l'a déjà tous fait. Voilà, moi y compris, et j'y travaille encore tout le temps. Mais vraiment, quand on tombe dans ce piège d'aller dans des conversations de critiques, les blabla, les gossips, est-ce que vous avez déjà remarqué à quel point ça draine notre énergie? Ou quand on répand des rumeurs, il paraît que... toutes ces histoires-là, c'est usant en fait. Et parfois, le fait d'avoir une parole impeccable, c'est aussi le fait de ne pas se laisser entraîner dans ce genre d'histoire, dans ce genre de conversation. Savoir mettre une limite, savoir mettre un frein quand parfois il y a des personnes qui nous entraînent là-dedans, parce que c'est aussi un réflexe, je pense, humain, un réflexe un peu de société, de vouloir se rassembler en critiquant une personne qui n'est pas là, mais c'est vraiment pas porteur du tout, ça ne sert à rien, ça n'apporte rien, ça nous vide de notre énergie, ça nous met, ça nous fait vibrer bas en fait de faire ça. C'est pareil évidemment pour les mensonges, pour le fait de mentir, de ne pas être honnête, etc.
Alors maintenant, j'ai juste envie de vous dire un petit attention par rapport à ça, parce que parfois on tombe dans l'extrême inverse, où à vouloir absolument avoir une parole impeccable, on le comprend parfois dans le sens donc irréprochable, alors que ce n'est pas ça, je vous l'ai déjà dit, mais parfois voilà, on tombe dans l'effet, dans l'extrême inverse, où on se dit, ah oui mais non, j'ai envie d'avoir des mots positifs, alors je ne vais rien dire et je vais dire amen à tout. C'est pas ça non plus. Euh, le fait d'avoir une parole impeccable, n'oubliez pas, ça nourrit la vie. La première vie à nourrir, évidemment, c'est la vôtre, parce que si vous n'avez plus de vie, vous ne savez plus nourrir celle des autres non plus. Et donc, parfois, ça passe par le fait, peut-être, de mettre vos limites, peut-être parfois avec fermeté. Ça ne doit pas vous empêcher de vous défendre lorsque c'est nécessaire. Donc ça, c'est aussi important à rappeler. Alors voilà, c'est un accord Toltec qui est vraiment très très intéressant, qui est très important et qui pourtant est pas si facile. C'est pas si facile de faire preuve d'intégrité envers soi-même, d'utiliser des mots pour soi qui sont bons, qui sont justes, qui sont vrais. Par exemple, arrêter l'autocritique. Ah oui, j'ai encore un autre exemple. Imaginez un enfant à qui on dirait tout le temps, toute sa vie, t'es nul, t'es nul, t'es vraiment un bon à rien, tu n'y arrives pas, non mais laisse tomber, tu ne sais pas faire. Une personne qui va grandir avec ce genre d'injonction, elle va finir par y croire parce qu'elle reçoit ces paroles dans son terrain fertile et c'est les graines qu'elle reçoit, donc elle finit par les arroser elle-même en se disant oui mais moi on me l'a déjà dit, je suis nulle, je suis bonne à rien, je ne sais rien faire, etc. Et ça devient sa réalité. Alors c'est pas la vérité, ça devient sa réalité, ça devient sa croyance. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour déraciner tout ça et venir planter de nouvelles graines. Bon, ça prend parfois un peu du temps, mais il n'est jamais trop tard pour commencer. Mais par contre, quelqu'un d'autre à qui qui reçoit cette éducation de mais tu peux le faire, tu vas y arriver, je crois en toi, regarde, quelqu'un à qui on met en avant ses potentiels, ses ressources, ses qualités. Et la personne, elle reçoit ces graines-là, donc c'est ça qu'elle nourrit à l'intérieur d'elle, c'est ça qu'elle fait grandir, c'est à ça qu'elle croit et c'est ça qu'elle cultive au quotidien. Donc vous voyez, les mots, ils ont vraiment une importance et je vous raconte ça pourquoi? Parce que peut-être que ça arrive à beaucoup de personnes, encore une fois, moi y compris, je me mets vraiment dans le sac comme tout le monde, je ne me crois pas la détentrice de tout le savoir, je ne fais que partager avec vous. Euh, Parfois, on a difficile d'avoir des paroles aimantes envers soi-même, des paroles de confiance envers soi-même pour cette raison. Alors, pas forcément l'éducation, mais parfois, voilà, parcours de vie, tout ce qui interagit avec nous au cours de notre vie influence notre petit jardin intérieur et peut-être que voilà dans le jardin de vos croyances peut-être qu'il y a un peu de ces paroles-là de je suis nulle, je suis pas belle, je suis trop ceci, pas assez cela. Et donc avoir une parole impeccable envers soi, c'est une façon de commencer à jardiner son petit monde intérieur pour en faire un jardin merveilleux qui pourra à son tour répandre plein de belles fleurs aux autres. Voilà, donc commencez dès aujourd'hui, commencez avec vous à avoir des paroles gentilles envers vous. Alors ça ne veut pas dire je suis la meilleure du monde et je suis merveilleuse, si vous voyez, mais c'est juste de voilà, plutôt que de dire, je sais pas moi, je suis, par exemple, je suis grosse, de vous dire, ok, je suis en surpoids et ça me dérange et je vais mettre tout en œuvre pour prendre soin de ma santé et perdre un peu du poids pour ma santé, mais je m'aime déjà comme je suis et j'ai des qualités et je mérite la vie et je mérite d'être en bonne santé. Vous voyez, c'est vraiment une façon de retourner la situation, de mettre en avant le positif et de ne pas se dénigrer, de ne pas se détériorer. Et alors, j'ai envie de vous partager les 3 filtres de Socrate. Vous connaissez peut-être cette petite histoire, les 3 tamis, voilà, de Socrate.
Donc, je ne vais pas vous raconter tout le conte, mais en gros, dans cette petite histoire, voilà, c'est un élève qui vient près de Socrate et qui veut lui dire « Oh, dis, tu n'es pas au courant de ce qui se passe, etc. » Alors, Socrate l'arrête et lui dit « Mais avant de me raconter ton histoire, est-ce qu'elle passe par les 3 tamis ?» Ah bon, c'est quoi le 3 tamis? Eh bien, le premier tamis, c'est la bonté. Est-ce que ce que tu as à me raconter est quelque chose de bon? Alors l'élève dit « non, c'est pas vraiment bon ce que j'ai à raconter. » Bon, d'accord. Alors le deuxième tamis, c'est la vérité. Est-ce que ce que tu vas me raconter, es-tu sûr que ce soit la vérité? Est-ce que tu as des preuves? Est-ce que tu l'as vu vraiment? Alors l'élève dit « Non, c'est quelque chose que j'ai entendu, mais je ne suis pas vraiment sûr que ce soit la vérité. » Bon, il ne passe pas dans le deuxième tamis. Le troisième tamis, c'est l'utilité. Est-ce que ce que tu as à me raconter qui n'est ni bon ni vrai, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça va servir à quelque chose? Ben non, en fait, pas vraiment. Eh bien alors, cette histoire ne m'intéresse pas. Voilà, ça c'est les 3 tamis de Socrate qui peuvent un peu nous aider dans ce retour à une parole impeccable. Bon, c'est le quart d'heure de folie de mon chat, je ne sais pas si vous l'entendez en arrière-plan. Donc voilà, l'épisode du jour est terminé pour moi. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il a planté des petites graines, des petites graines, dans des bonnes petites graines, hein, d'accord, dans notre terrain fertile. N'hésitez pas à me dire en commentaire de cet épisode ce que vous en avez pensé, si vous avez eu des déclics, si ça vous donne envie de remettre un peu en question votre parole envers vous-même, envers les autres. Moi, je vous propose évidemment pour intégrer cet accord-là, parce que en entendre parler, c'est déjà une première étape. Avoir une réflexion sur soi et une prise de conscience, c'est une autre étape. Et puis ensuite, c'est vraiment la mise en pratique et c'est vraiment pour moi une introspection au quotidien qui permet de changer ce rapport à soi. Donc vous pouvez évidemment tous les jours faire du journaling par exemple, vous pouvez méditer sur cet accord Toltec, vous pouvez, si à certains moments vous vous rendez compte que vous n'avez pas eu une parole impeccable, c'est pas grave, vous n'allez pas vous auto-flageller pour ça, mais juste en prendre conscience et vous demander comment j'ai envie de réagir la prochaine fois. Pour moi, l'écriture, c'est vraiment un outil incroyable pour ce cheminement personnel. Et si vous avez envie d'aller plus loin et d'être guidé dans ce retour à vous à travers les accords Toltec, eh bien, je vous rappelle simplement qu'il existe le programme méditation et journaling sur les accords Toltec et qu'il est en promotion jusqu'au 31 août. Vous le retrouvez dans la description de cet épisode. À bientôt! Et voilà, l'épisode du jour est terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, mettre des étoiles, un petit commentaire et à partager avec une personne à qui ça ferait du bien. Tu sais, ces petites actions permettent de mieux faire connaître ce podcast et ça me fait très chaud au cœur. Alors je te dis déjà merci, à la semaine prochaine et d'ici là, on se retrouve sur Instagram. Bisous!